Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Cette semaine, Learning World se concentre sur 3 projets primés à Doha au sommet WISE, le sommet mondial de l'innovation éducative. Nous vous emmenons au Maroc, au Royaume-Uni et au Ghana découvrir des approches révolutionnaires pour répandre les bonnes conduites, partager le savoir et promouvoir la créativité. L'heure est venue de penser à l'édition 2012. Les candidats ont du 1er avril à fin mai pour se manifester. Premier arrêt, le Maroc, avec l'organisation Al-Jisr qui implique le monde des affaires dans l'amélioration du système éducatif par l'investissement direct. Une sorte de programme d'adoption dans lequel chaque école bénéficie de l'expertise et des ressources de compagnies privées. En échange, les parrains espèrent récolter un jour les fruits de ces meilleurs standards éducatifs. Reportage. Tisser des liens entre les générations pour préparer le Maroc de demain, c'est le pari fou que s'est lancé Al-Jisr, une association unique en son genre dans tout le Maghreb. Sa principale mission, mettre en relation les entreprises du secteur privé avec les écoles publiques. En plus de 10 ans d'existence, 250 établissements scolaires du nord au sud du pays ont bénéficié de cette démarche. C'était vraiment une success story dans le cadre donc, du parrainage qu'on fait. Alors c'est la première fois qu'un ancien élève parraine son école à travers son entreprise, parce que l'idée d'Al-Jisr c'est vraiment une association d'utilité publique qui fait le pont. Al-Jisr, quand on le traduit en français, ça veut dire le pont, qui fait le pont entre l'entreprise privée et les écoles publiques marocaines en vue de l'amélioration du système éducatif. Devenu cadre chez un grand opérateur de téléphonie, un ancien élève a convaincu son entreprise de signer un protocole de 3 ans avec l'école Idriss II de Casablanca. Il y avait urgence, pupitres cassés, façade vieillissante, sanitaire insalubre, il a fallu tout remettre à neuf. Je crois que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est véritablement des élèves motivés, en pleine forme, qui ont un terrain de foot, qui ont de belles salles de classe avec de jolies couleurs, qui ont des enseignantes qui sont heureuses de venir chaque matin pour enseigner, une salle multimédia, une bibliothèque. Et c'est véritablement ce genre d'intervention qui, pour nous, est à haute valeur ajoutée. Abderrahman, 12 ans, entame sa dernière année à l'école Idriss II. En dehors des heures de cours, il passe l'essentiel de son temps ici. Ça me plaît toujours de venir dans la salle multimédia parce que beaucoup de choses ont changé depuis la réfection de l'école, comme les ordinateurs, les manuels, les BD et plein d'autres trucs. Pour le directeur, ce parrainage a été salutaire, bien au-delà du simple aspect financier. Il a permis par exemple de donner conscience aux élèves de l'environnement qui les entoure, une sorte de réflexe citoyen qui les conduit tout naturellement à le préserver. Tous les matins, ils prennent eux-mêmes l'initiative de ramasser les ordures qui traînent et de les mettre à la poubelle. Ça, c'est vraiment la preuve qu'une relation spéciale s'est tissée entre les élèves et l'établissement. Quand je serai grande, moi aussi je reviendrai dans mon école pour la rénover. Comme ça, les élèves des générations suivantes pourront à leur tour étudier dans de bonnes conditions. Comme ça, eux aussi, quand ils grandiront, ils continueront à prendre soin de l'école. Servir de passerelle, de relais entre les entrepreneurs d'aujourd'hui et les jeunes générations, tout un travail dans la durée pour susciter passion et engagement chez celles et ceux qui construiront le Maroc de demain. Une initiative britannique visant à encourager les jeunes à utiliser au mieux leur créativité a également séduit le jury de WISE. Ce projet rassemble des professionnels des arts créatifs et des élèves pour aider ces derniers à se préparer au monde du travail. Regardez. Nous sommes à la Priory School de Slough, à 30 minutes de train de Londres. Voilà 9 ans que l'école orchestre des programmes de partenariat créatif. À travers l'interaction avec des professionnels de l'art, les enfants s'amusent et apprennent. Nous essayons de donner vie à nos peintures dans cette activité.
Je préfère ce cours-là parce que c'est bien plus passionnant. Quand vous êtes en classe, vous ne faites qu'apprendre et c'est un peu difficile. Mais ici, vous vous amusez et c'est vivant. Je pense la même chose. En classe, vous ne faites qu'apprendre. Mais là, c'est rare d'avoir une chance comme celle-là à l'école. Depuis que le gouvernement a lancé ce programme en 2002, la Prairie School a fait venir des comédiens, des danseurs, des cuisiniers, des paysagistes pour partager avec les enfants des compétences qui ne s'acquièrent pas sur les bancs de l'école. Pour nous, en tant qu'école, participer au programme des partenariats créatifs signifiait contribuer au développement global de l'enfant. Le rôle de l'école, ce n'est pas seulement l'enseignement académique, c'est préparer les enfants à la vie adulte. Travailler avec des partenaires créatifs aide vraiment les enfants à développer leur confiance, leur estime de soi, à se comprendre en tant que personne. Paul Collod, l'homme qui chapeaute le programme depuis ses débuts, estime que les économies développées ne peuvent pas rivaliser avec les puissances émergentes dans des domaines comme la fabrication industrielle et l'extraction des ressources naturelles. Leur avenir dépend de la créativité de leur population. Ces compétences créatives sont au cœur du type de compétences que les employeurs du XXIe siècle recherchent. Et si les jeunes sortent de l'école ou de l'université sans avoir proprement développé cet aspect de leur personnalité, eh bien, ils seront terriblement désavantagés. Il n'y aura plus d'emploi pour les gens ayant des compétences uniquement traditionnelles. Les partenariats créatifs ne sont pas à sens unique. Ce danseur chorégraphe, qui participe au programme depuis 5 ans, se dit inspiré par l'imagination des enfants. Ils vous posent des questions auxquelles vous ne penseriez pas en temps normal. Vous vous asseyez, essayez d'écrire un script, de trouver la prochaine idée créative. Vous allez dans une école et rencontrez ces enfants à l'imagination débordante. Vous les aidez à donner vie à leurs idées et vous vous demandez « Comment n'y ai-je pas pensé moi-même ? Quelle imagination ?» Du coup, vous repensez votre atelier, de même que votre travail professionnel, et tout prend du sens. Cap à présent sur le Ghana pour notre dernier projet. L'Afrique subsaharienne manque d'enseignants et à cause de cela, les standards de sélection sont parfois très bas. Un programme propose ainsi aux enseignants d'améliorer leurs compétences en leur offrant une formation professionnelle. C'est le thème du reportage suivant. Former des professeurs pour un enseignement de meilleure qualité, c'est l'objectif du projet TESSA. Depuis 4 ans, ce programme forme les enseignants à la pédagogie de la maternelle au secondaire. 38 universités de différents pays d'Afrique subsaharienne y participent. 700 professeurs utilisent aujourd'hui gratuitement TESSA et ses outils comme ici au Ghana. Il s'agit de réunir autour de la formation des maîtres, les institutions, les investisseurs en Afrique, afin de voir comment nous pouvons produire des instituteurs de qualité, tout spécialement pour la petite enfance, de la maternelle au primaire. Le projet TESSA dispense une formation diplômante aux enseignants. Le but n'est pas de révolutionner l'éducation des plus jeunes, mais d'aider l'instituteur dans sa démarche pédagogique en l'enrichissant. Je veux aller en zone rurale. Je veux accorder bien plus de temps aux moins privilégiés, parce qu'ils pensent que, comme ils vivent dans des villages, il ne peut rien leur arriver de bien. En tant qu'institutrice, je veux leur dire qu'ils en valent la peine. Ils ont de la valeur en eux. TESSA offre une gamme d'enseignements en 4 langues disponibles sur une plateforme Internet. Cela permet aux instituteurs d'obtenir un soutien en ligne où qu'ils se trouvent. TESSA devient un outil qu'on utilise en plus de notre enseignement et de l'apprentissage. Les étudiants viennent souvent à l'école pour télécharger des outils qu'ils utilisent ensuite et qu'ils transmettent.
Les 3 autres projets primés sont BBC Janala au Royaume-Uni, Connections aux États-Unis et Sueña Letras au Chili. Ainsi s'achève cette édition. Rendez-vous sur le site Learning World pour plus d'informations et d'autres reportages. À la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.